Émission spéciale pour un Mogo à part, nul autre que Boy Kito. Comment est-ce que tu vas, mi amour? Bonsoir Lorraine. Ça va? Ça va et toi? Moi, je suis trop contente parce que je sais que tu as pris l'avion spécialement pour venir à l'émission. Ouais, c'est un plaisir. C'est un honneur. Je suis super contente. Tu es un artiste passionné, éclectique. Tu nous emmènes dans un univers qui est ta planète. Mais on aura l'occasion de le regarder un petit peu en images. Magnéto Serge. Echa blade. Echa. Mr. Hey, hey. Do. Amira, Boy Kito. Il fut le temps, on a grouillé, c'est le temps d'en profiter. Il fut le temps, ils ont négligé, maintenant ils vont respecter. Bientôt je passe à la télé, maman me voit à la télé. Alors là, on vient de voir quelques clips à toi qui sont vraiment nice. La direction artistique est carrée de ouf. Comme j'ai dit, tu nous plonges dans ton univers, mais on va commencer par le début, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ta voix à la radio, à la télé, etc. Mais on ne connaît pas vraiment le personnage. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, très peu, et nous raconter un petit peu ton enfance? Comment est-ce que tu as grandi? Bon, déjà, Boy Kito. Oui, Boy Kito. Tout le monde me connaît sous le nom de Boy Kito. Je pense que ça va rester comme ça. Maintenant, pour ce qui est de mon enfance, j'ai eu une enfance quand même bien orientée. J'ai été encadré, j'avais ma mère qui était là, j'avais mon père et j'avais mes frères, mes sœurs. Donc j'ai quand même eu une enfance assez stable. Très culturelle aussi parce qu'il y a mon père qui est à fond dans la religion, il y a ma mère qui était déjà à fond aussi dans la religion. Mes frères et sœurs, on a été éduqués dans ce truc-là. Et après, avec le temps, on apprend aussi quand on sort de la maison, on apprend aussi dans la rue, avec des grands frères qui nous faisaient sortir, qui nous apprenaient des choses de la rue. Donc c'est des choses c'est parti du normal et après j'ai appris des choses hors de la cellule familiale. J'ai appris la rue avec mes frères, j'ai appris la rue avec des amis. Et dans l'enfance, déjà, j'ai commencé à toucher au truc de musique parce que mon père déjà qui écoutait beaucoup de musique, les anciens paradoxal. Trucs. Ouais, paradoxal. Ouais, c'est quelqu'un qui aime beaucoup chanter, qui aime beaucoup chanter, qui écoutait les Mickey, c'est des anciennes rythmiques. Et moi j'ai été touché par les rythmiques, j'ai été inspiré par la rythmique. Donc après ça, de fil en aiguille, je suis rentré dans un petit groupe de rap qu'on appelait à l'époque les Bad Boys. Les Bad Boys. Ouais, les Bad Boys. Vous étiez combien? On était, je me souviens, 5. 5? On était 5. Et tout biffé un peu? Les tout biffés. Ouais, on va dire ça. Mais c'était quand même une belle expérience parce que depuis là, depuis ce moment-là, déjà, ça m'a mis dans un certain cadre, ouais. Voilà. Et c'est parti comme ça. D'accord, ok. Donc c'est à partir de là, justement, quand tu es sorti un petit peu de la maison, que justement tu as eu ce déclic-là de la musique. Parce que t'es quand même, t'es pas vieux. T'es allé à l'école, tu as fait des études, etc. Qu'est-ce qui t'a vraiment amené à la musique et à faire justement ce choix de carrière? Bon, déjà, il faut dire que moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de commencer à sortir mes projets. Ouais. Voilà, parce que en fonction de la famille, il fallait prendre du temps, il fallait grandir, il fallait être indépendant. Mais les parents, ils ne voulaient pas que je fasse la musique, déjà. Donc, il a fallu que je fasse mon plan. Et mon plan, c'était de chercher du boulot. Que tu leur as présenté d'abord et après, ils ont accepté? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais si tu veux fight, si tu veux te défendre, tu veux faire une guerre, il faut avoir des armes. Bien sûr. Et moi l'arme que je pouvais chercher, c'était pouvoir être indépendant. Être stable d'abord. Et après... Comme ça, il n'y a pas de pression, tu vois. On va pas forcément... Après, c'est vrai que tu respectes les gens, c'est pas que tu t'en fous. Mais au moins, ça te permet de faire tes trucs de façon indépendante. Et après, tu peux parler avec les parents, avec le temps. Les occasions vont faire qu'ils vont comprendre, ils vont voir, tu vois. Sinon...
ça évolue comme ça et puis je me retrouve à écrire pour des gens. J'étais ghostwriter de base. D'accord, t'as écrit pour qui? Ah non. Tu dis pas, c'est un Non. secret? C'est pas un secret, mais c'est professionnel, ça se fait pas. D'accord, ok. Voilà. Toujours est-il que je reste dans ça parce que j'ai pas de base envie de sortir. J'ai pas envie de me montrer. T'étais plus dans l'ombre, quoi. Pour le Voilà, coup. j'étais plus dans l'ombre. D'accord. Je prenais plus plaisir à créer des choses et voir ce que ça donne dehors. Mhm. Et après, je suis motivé par un ami qui s'appelle El Chapo, qui fait partie de ma team. El Chapo. 205. D'accord, big up. Big up, mon frère, tu connais. Donc, El Chapo qui me tire à travers Fireman Sobi, celui que vous entendez, je vais parler dans mes sons. Ouais, Et lui aussi qui est mon frère, qui est mon bras droit aujourd'hui. d'accord. Et comme ça, les gars, ils me tirent. J'enregistre un truc à la maison, j'envoie. Et il me tire et m'amène au studio de force. Donc, D'accord, comme c'est ça un que ça peu ces personnes-là qui t'ont influencé dans ta musique. part. Bon, pas influencé musicalement, mais Ouais. ils m'ont obligé à rentrer parce qu'ils croyaient en moi. D'accord. Ah, je vais dire ça comme ça, ils m'ont carrément pris de force, allons au studio. Parce Ils que, ont vu quelque chose en toi Voilà. qui ont fait que. Voilà, D'accord. j'ai enregistré, j'ai envoyé, ils m'ont dit non, ça c'est pas quelqu'un qui chante ça, c'est toi-même qui vas chanter ça. Mhm. Donc ils m'ont ramené là-bas et puis bon, je me suis dit, bah ok, on y va. D'accord, ok. Voilà. D'accord, ok, c'est cool. J'ai dit tout à l'heure que tu nous emmenais littéralement dans ta planète, dans ton univers, parce que tu sais, il y a des plus jeunes comme des plus vieux. Moi, j'ai mon boss qui a un peu plus de 40 ans qui t'écoute. Et vraiment, franchement, c'est une sensation très rare, parce que franchement, je te cache pas, ta Mogo à part, on va en parler, je l'ai écouté plus de 40 fois, en Ok. boucle, parce que c'est vrai que ça a été magnifiquement bien écrit. Et je pèse mes mots. Merci. Mais moi, j'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce qui t'a... C'est quoi l'histoire de Mogo à part? Parce qu'il y a tellement d'émotions dans ce son-là quand tu l'écoutes. Tu peux pas dire que t'aimes pas, très sincèrement. Ça te plonge dans un truc direct. Et j'aimerais bien connaître l'histoire de ce son-là. Bah, Mogo à part, c'est l'inspiration. Mogo à part, c'est personnel. C'est des choses personnelles. Dans Mogo à part de base, moi, je décris ma musique parce que ce que je voulais faire comme musique, j'aurais beau écrire pour les gens, mais personne n'allait faire ça comme moi, je peux faire. Donc, Mogo à part, je décris ma musique de base pour dire que c'est quelque chose qui est à part, c'est quelque chose qui est assez atypique. Et ça colle en même temps à ma personne. Ouais. Donc, c'est en même temps quelque chose, c'est un truc dans lequel tout le monde va se retrouver. Et mon objectif, c'est ça. Quand j'écris un son, c'est certes de faire ce que j'aime, mais en même temps, c'est de créer des émotions. Parce que je pense que c'est ça le plus important. C'est ça la musique. Voilà, que ce soit une émotion de colère, de joie, d'euphorie, d'excitation. Mais il faut quand même qu'il y ait de l'émotion. Et moi, c'est ça mon objectif. Et j'écris Mogo à part, comme d'habitude, seul. J'étais dans une période de solitude, mais vraiment D'accord, c'était corsée. une phase difficile quand tu as écrit ce son-là? Ouais, c'était une phase difficile, mais que je prends soin de ne pas étaler D'accord. publiquement. D'accord. Mais c'était quand même une phase très difficile parce que je venais de perdre un être cher. Voilà. Mais on va pas trop s'arrêter sur ça. S'attarder dessus, c'est pas le but. En gros, c'est ça. Oui. Voilà. D'accord, ok. Donc c'était plutôt personnel, c'est du vécu. Ouais. Mais est-ce que justement, quand tu dis Mogo à part, parce que c'est vrai que tu parles dans la chanson, tu parles vraiment de motivation, de se relever après une étape qui a été difficile. Et c'est pour ça que je pense que ça a touché énormément de monde, parce que ça arrive à tout le monde. Mais est-ce que vraiment, quand tu l'as écrit, c'était... tu savais que ça allait avoir cet effet-là sur les autres, En vrai de avoir vrai, ce succès? en vrai de vrai, moi, c'est pas des choses que je calcule. Tu le fais au final? Moi, je prépare le truc, j'écris et j'écoute et je sens que c'est bon. Quand je sens que ça me transmet moi-même des émotions, à moi-même déjà, je sais que ça peut toucher des gens. Donc je ne calcule pas pour ce qui est du succès du projet. La musique de base, c'est maintenant que c'est un business et tout et qu'on doit vivre après de ça. Bien sûr. Sinon de base, la musique, c'est un remède. La musique, c'est un compagnon de vie. Mogo à part, ça va rester avec toi, tu vas écouter toute ta vie. Tu vois. Et c'est pour ça que je demande aux gens de s'intéresser à Boy Kito, d'aller voir sur les réseaux de Boy Kito, d'aller voir sur le YouTube de Boy Kito, d'aller voir sur le Spotify de Boy Kito. Allez regarder. Parce qu'il n'y a pas que Mogo à part. Il y a Blow Up, tu écoutes, il y a Gamé, tu écoutes, il y a plein de choses. Donc ça va certainement prendre un petit temps, mais je pense que ça va se faire, ça va bien se passer. Je sais que tu es très... t'aimes pas qu'on te compare, je le sais.
t'es à part, voilà. Mais que tu le veuilles ou non, moi j'ai ma petite appréciation. Je sais que la comparaison, c'est un tue l'amour pour un artiste, mais je vais quand même insister. Je suis un peu titillante. Mais quand je ferme les yeux et que j'écoute tes sons, tu me fais penser à Damso, de par ton côté stoïque et de par ton côté cru aussi. Je sais que tu t'aimes bien utiliser les figures de style, personnifier les choses dans tes sons, etc. Donc tu me fais beaucoup penser à Damso. Mais il y a eu un petit revirement avec ton dernier son, Gamé, qui est un peu plus ego trip, underground. Tu utilises beaucoup de figures de style un peu à la Nushi, etc. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il n'y a pas de revirement. Moi, comme je le dis, je suis la musique. Et la musique a ses facettes, a beaucoup de facettes. La musique ne se limite pas à un seul style. J'ai mon flow. Tu vas me mettre sur du zouk, je vais faire ce que j'ai à faire, mais tu vas sentir que c'est du boykito. Pour la comparaison, moi, ça ne me dérange absolument pas. Comme Bon, en même temps, elle est bonne. Parce que dans le sens où tu vas trouver un peu de tout dans boykito, mais tu ne vas pas trouver boykito quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Dans la mesure où tout ce qui est bon, tu vas sentir un peu tout ce qui est bon dans ma musique. Et à partir du moment où les gens avec qui on me compare, c'est des gens qui ont quand même quelque chose, qui ont de la matière musicale. Moi, je pense que c'est normal que vous sentiez quelqu'un dans ce que je fais, mais vous n'allez pas me sentir dans ce que quelqu'un d'autre fait. Donc, je pense que c'est la réponse la plus simple que je puisse donner. La réponse la plus simple. Donc, comment toi, tu te caractérises alors en matière de style musical, justement? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment parlé et que tu te mets dans quoi? Je pense que tu es la meilleure personne qui devrait répondre à cette question. On me l'a posé plusieurs fois, j'ai donné toujours la même réponse. Je suis la musique, dans le sens où tu vas trouver ce que tu aimes dans ma musique, que ce soit dans les notes, que ce soit dans l'instrumental, que ce soit dans mon grain de voix ou que ce soit dans mes paroles. Tu vas quand même trouver. Celui qui aime le zouk va trouver quelque chose qu'il aime. Celui qui aime le reggae va trouver quelque chose qu'il aime dans ma musique. Donc si tu veux définir ma musique, tu vas juste la dénaturer. D'accord. Donc, en gros, tu préfères pas qu'on dénature... Enfin, tu veux pas qu'on définisse ta musique parce que tu trouves qu'on la dénature, mais quand, par exemple, tu vas sur les plateformes de musique ou bien quand tu catégorises un artiste, c'est ce que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça que ça se passe sur le marché. Si, par exemple, tu devais choisir, tu devrais te mettre dans quelle case? Si je devais obligatoirement choisir, je pense que les distributeurs sauront dans quel cadre, il faut absolument choisir un cadre pour placer ma musique, ils sauront dans quel cadre me mettre. Moi, dans ma musique, il y a du rock, dans ma musique, il y a du rap. Donc peut-être que ce n'est pas encore créé ce que je fais, peut-être que c'est maintenant que vous allez trouver un autre style à nommer dans les playlists. Mais voilà, c'est comme ça que vous avez découvert mon gars à part. D'accord, pour toi tu fais du boykito? Non, je fais pas je suis la musique. C'est ça le truc. Je ne veux pas faire ce truc de... On va absolument vouloir donner un nom à la musique, les gens vont vouloir forcer pour donner un style de musique. Non, je veux pas vendre du rêve aux gens, je veux vendre la réalité. Et la réalité, c'est que je suis la musique. Tu suis la musique tout simplement, tu peux nous apporter du rock comme du rap, comme de la drill peut-être? Oui, pourquoi pas. Je sais qu'on va parler d'un petit sujet, c'était collaboration. Parce qu'après justement Gamé, donc qui est ton dernier titre, que tu viens de sortir là il n'y a pas longtemps, qui tourne bien, qui est bien. Est-ce que justement on va s'attendre à un projet EP, album justement, ou des collaborations à venir après justement ce que tu as pu faire avec Fireman et d'autres artistes? Est-ce que justement on va s'attendre à d'autres surprises prochainement? Absolument. Il y a de très très grosses collaborations qui arrivent. Et connectez-vous, restez abonnés et puis vous allez voir ce qui va se passer. Mais voir ce qui va se passer, parce que là tu me dis pas grand-chose, hein. Tu es un peu sur la réserve, j'aime pas trop. Tu sais que j'aime pas trop quand tu es secret avec moi. J'aimerais bien que tu me révèles un petit peu des choses, c'est intéressant, tu vois. Tu me dises une petite exclue, parce qu'en plus j'ai vu que tu as leak un petit truc sur les réseaux sociaux. Tu étais comme ça et tout, les bras et tout. J'ai vu que, bon, je sais pas, en plus j'ai vu un feat avec Ariornel. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive prochainement ou... Très prochainement. Très prochainement? Très ça va être issu de ton album, un projet, ou c'est juste un single comme ça? Non, ça va déjà être un single parce que c'est un
un gars qui fait quand même du bon boulot. Ça va être un single et après ça, il y aura de très 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 grosses collaborations aussi. D'accord. Et ce feat-là en particulier, il va surprendre pas mal de gens. D'accord, ok. Parce que là, on voit que tu pousses la voix. On a vu pas mal de commentaires positifs. Ouais. Donc, on attend. Est-ce on peut avoir une date? Non. Non, tu me dis pas. Peut-être Pas à de l'oreille date. tout à l'heure? Tout à l'heure. D'accord, ok. D'accord, ok. Je vois que justement, tu travailles avec Mr. B. Mr. B, est-ce que c'est ton producteur? Est-ce que tu as signé avec lui ou bien tu fonctionnes à fonds propres? Je suis en indé. En Je suis en indé? indé, mais j'ai une équipe quand même. J'ai des gens qui maîtrisent mon univers, j'ai des gens qui sont là avec moi, qui me soutiennent depuis le début et avec qui je travaille sérieusement. Mr. BI au passage, Fireman, Kuni the Mindset, Dace. C'est des gens qui sont là depuis le départ et on travaille ensemble. Et c'est grâce à tous ces gens-là que vous voyez ce que vous voyez. Donc c'est eux qui te drive, justement, c'est des gens qui te conseillent. Est-ce que tu peux estimer que c'est ton équipe là, c'est acté? C'est le mot, mais exact. C'est mon équipe. D'accord. C'est des gens qui sont. C'est grâce à eux qu'il y a Boy Keto. D'accord, ok. C'est eux justement qui t'ont poussé justement à aller au studio et à faire ce que tu sais faire. C'est cela. Ok, d'accord. Bon, tout à l'heure, j'ai dit émission spéciale pour un Mbogo à part. J'espère que vous vous en souvenez. Aujourd'hui, on va faire un petit truc un petit peu spécial. Tu vas nous interpréter 2 titres en acoustique. Voilà, parce que c'est ce que tu sais faire de mieux. Donc, je vous sers cette petite surprise pour vous. En tout cas, profitez bien parce que c'est vraiment un délice. Allez, à tout à l'heure. Do Amira Dace Sobé Green Kay Harry Lauren Yo Nommé Lady B. Mon bébé rejoint moi, on pull up. Yes, yeah, mon gars, pas non, pas un. Yes, yeah, mon gars, pas non, pas un. Yes, yeah, mon gars, pas non, pas un. Yes, yeah, mon gars, pas. Tu me dis d'être consent, que je dois consent. Tu me dis d'être consent, que je dois consent. Tu me dis d'être consent, que je dois consent, que je dois consent. Yes, yeah, mon pas. Yes, yeah, mon pas, non, pas. Yes, yeah, mon pas, non. Ma gamme est bizarre, ma gamme est louche, ma gamme est déjà, ma gamme est tweet. Je suis dans le mouvement, yes, yeah, mon pas, non. Je suis dans Giga, demande à Dace, demande à Sogbi, demande à Beko. Je suis trop différent, yes, yeah, mon pas, non, pas. Yes, yeah, mon pas, non, pas. Yes, yeah, mon pas, non, pas. Yes, yeah, mon pas. Et ja ma vieille. Étranger, on t'est dans le lit. Tu dis tu veux femme. T'es gamé. Et t'invite à manger chez moi, c'est ma go tu veux. T'es gamé. On a cotisé pour tes soutras. Tu veux pas rembourser. T'es gamé. T'as donné à Paul, Christian, à mon tour du mariage, t'es gamé. C'est toi qui penses t'es gamé. C'est toi qui penses t'es gamé. C'est toi qui crois que t'es zigué, c'est toi qui penses t'es gamé. C'est toi qui penses t'es gamé. C'est toi qui crois que t'es gamé. C'est
C'est toi qui penses t'es cigayo, yeah. C'est toi qui penses t'es gamé. De pas de rap sur la musique. Vous avez pris pour faire rire. Vous avez pris pour faire rire. Vous avez pris pour faire rire. De pas de rap sur la musique. Vous avez pris pour faire rire. Concurrence dans mon pays, rappeur humoriste qui peut nous faire rire. Charlotte à 95, la musique sera bientôt comme une bible. Boy qui te sera prophète. Boy qui te sera prophète. Et beaucoup d'autres seront disciples. Yeah, yeah, yeah. Étranger, on t'est dans le lit. Il dit tu veux femme. Tu es gamé. Je t'invite à manger chez moi, c'est ma go, tu veux. Tu es gamé. On a cotisé pour te soutras, tu veux pas rembourser. Tu es gamé. Tu as donné à Paul, Christian, à mon tour tu es mariage. Tu es gamé, non. C'est toi qui penses t'es gamé. C'est toi qui penses t'es gamé, non. C'est toi qui penses t'es cigayo, yeah. C'est toi qui crois que t'es gamé. C'est toi qui crois que t'es gamé. C'est toi qui penses t'es gamé, non. C'est toi qui penses t'es cigayo, yeah. C'est toi qui penses t'es gamé. C'est toi qui penses t'es. C'est toi qui crois que t'es. Cigayo, cigayo, yeah. T'es gamé. Boyguito, oh, oh, oh. A.K.A. Boyguito, oh, oh, oh. Shout out to my niggas, Ari. Shout out to my niggas. Song with Jonathan. Shout out to Lauren, 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 Lauren. Green K, Asama Gang Gang, Asama Gang Gang Gang. Kuni the man said, Desmond on the beat. Mr. Bay on the beat. Boyguito, oh, 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 oh. Green K. Un show incroyable, merci. Merci. Tant d'émotions, franchement, c'était des versions en plus authentiques que tu n'as jamais faites ailleurs. C'est une exclusivité. C'est sur ce délice que je vous dis au revoir. Et on se revoit pour un prochain épisode de Urban Flow. Bisous. Au revoir mon amour Boyguito. Au revoir, Lorraine. Je vais dire mon amour.